Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite critique ciné de Indiana Jones et le cadran de la destinée. Putain, alors rien que le titre, rien que le titre, il est trop long. Donc un peu comme le film. Alors c'est le dernier opus en date, mais je pense que c'est le dernier opus. Alors faut jamais dire jamais, hein, de la saga Indiana Jones. Alors Indiana Jones, hein, et évidemment pour les gens de ma génération, j'imagine. C'est un film culte, c'est une trilogie culte. Moi personnellement, j'aime beaucoup les films. J'aime surtout en fait le premier et le troisième. J'ai vraiment une affection particulière pour ces deux films. Après, c'est vrai que quand le 4 est sorti, je l'ai trouvé tellement nul. Surtout la deuxième partie du film, c'était l'enfer. Que c'est vrai que je me suis désintéressé globalement de la saga. Moi, j'avais vraiment adoré le premier épisode de La Momie. Même le deuxième d'ailleurs, hein. Les deux mais en fait globalement la trilogie de la momie j'avais adoré, surtout les deux premiers épisodes et surtout le premier de Stephen Sommers qui était vraiment mais génial, qui était un peu une relecture comme ça début des années 2000 de justement de Indiana Jones en le modernisant. J'avais trouvé ça génial et c'est vrai que quand le 4 était sorti je l'avais trouvé complètement nul à part la première demi-heure qui était sympa. Et ce nouveau film, en fait, me laissait vraiment ni chaud ni froid. Je n'avais aucune attente par rapport à ce film. Je trouvais que les bandes annonces donnaient pas du tout envie, hein. Alors, je me lance quand même, évidemment, ça reste quand même peut-être la dernière fois, sûrement la dernière fois qu'on voit Harrison Ford dans le rôle. Bon, le réalisateur, c'est pas, bien sûr, c'est pas Steven Spielberg, hein, c'est James Mangold. Mais alors, après, James Mangold, c'est un réalisateur qui est un bon réalisateur. Bon, à l'époque, il avait fait Copland. Moi, j'avais bien aimé 3h10 pour Yuma. J'avais bien aimé aussi Logan. J'adore même Logan, qui est un des meilleurs films. Le meilleur film avec Wolverine, ça c'est clair. Et meilleur film, un des meilleurs films de super-héros tout court, selon moi. Après, il a aussi fait des bouses, hein. Night and Day, Wolverine le deuxième, gros nanar. Night and Day, énorme nanar. Enfin bref, il y a du pour et du contre dans sa filmo. Mais ça reste un bon réalisateur. Disons que dans ce film-là, moi, j'aurais pas vraiment de vrais reproches à lui faire, hormis une omniprésence des fonds verts, mais ça, on en reparlera. Alors, on va surtout déjà s'attarder sur l'histoire. Alors, de quoi ça parle, ce Indiana Jones 5? Ben, en fait, finalement, on commence le film. Alors, le film dure quand même 2h30, hein. Il est long. Je vais pas dire qu'on s'ennuie de trop, parce qu'il y a énormément d'action dans le film, mais il est peut-être un peu trop long quand même. Franchement, je pense qu'on aurait pu enlever un quart d'heure, 20 minutes sans problème. Le film commence par un flashback. Alors, le film, moi, je trouve que la scène d'introduction qui dure presque 20 minutes, hein, ça dure longtemps. Limite, c'est un des meilleurs moments du film. C'est un petit peu comme le 4. Tout le début, c'était vraiment sympa. Donc là, c'est un peu pareil. On se retrouve Deuxième Guerre mondiale. On a Indiana Jones qui infiltre, qui se fait arrêter par les nazis parce qu'il voulait récupérer à nouveau une relique pendant la débâcle. Là, on se retrouve à la fin de la guerre, hein. Il va être confronté comme ça à des commandants nazis. Il est prisonnier. Il est avec son ami là. Je sais même plus comment il s'appelle. Le professeur là, Shaw là, ou je sais pas quoi. Je sais plus comment il s'appelle le petit là, le petit nain avec les lunettes. Putain, j'ai oublié son nom, c'est grave. Ils étaient venus ici en fait pour infiltrer, avant que les nazis se tirent avec toutes les œuvres d'art, avec tous les trésors qu'ils avaient. Ils étaient venus ici pour récupérer un artefact qui est le cadran d'Archimède. Et ils se font arrêter, il y a tout un tas de scènes d'action. On fait la rencontre de Mads Mikkelsen, donc Jürgen Voller, qui est le méchant du film, hein, le méchant scientifique nazi fou furieux. Alors, c'est vraiment sympathique. Cette première scène, il y a beaucoup d'action. C'est vraiment sympa. On retrouve l'esprit Indiana Jones, les petites blagues, les scènes d'action vraiment cool, la course-poursuite dans un château, au niveau il saute sur un train. Enfin, il y a tout un tas de scènes d'action, infiltration au milieu des nazis, Harrison Ford, enfin Indiana Jones qui se déguise et compagnie. Donc, on retrouve vraiment plein de choses de la saga en une seule scène. Ça se voit que cette scène, elle est là pour plaire aux fans. Alors, selon moi, hein, c'est selon moi, hein. Mais on sent quand même que c'est très artificiel dès le départ. Et puis, évidemment, comment passer à côté? Il y a le fait que, du coup, on a un Harrison Ford rajeuni numériquement. Et je vais dire que ça,
moi, je trouve... Alors, c'est pas mal fait, mais je peux pas dire que c'est une réussite non plus. D'ailleurs, ça m'a un petit peu gâché la scène, parce qu'en fait, j'étais omnibulé pendant tout le début du film à regarder son visage. Sur tous les plans où il apparaissait, j'étais vraiment omnibulé à regarder à chaque fois son visage, comment il est intégré. Alors, c'est vrai que du coup... On remarque beaucoup plus les défauts car il y en a. La technique est pas à 100% au point. Il y a pas mal de moments où c'est étrange. C'est lui et pas lui en même temps. C'est assez bizarre. Après, en dehors de ça, c'est au niveau technique, hein. En dehors de ça, la scène est sympathique. On se retrouve bien des années après. Donc on est en plein dans les années 60. Indiana Jones est devenu un vieux papy. Il vit à New York, il est toujours professeur. D'ailleurs, au moment où le film démarre, c'est ses derniers cours. Il va prendre sa retraite et il va se retrouver embarqué dans une histoire rocambolesque pour trouver le même artefact qu'on nous a présenté au début, le cadran d'Archimède, qui est toujours convoité par Jürgen Voller, qui est passé entre les gouttes à la fin de la guerre, qui est arrivé aux États-Unis, qui a travaillé pour le gouvernement américain. Donc lui et ses sbires veulent mettre la main sur le cadran parce qu'il a une idée bien précise de ce qu'est capable de faire cet artefact et il veut l'utiliser. Attention, tenez-vous bien. Il veut l'utiliser pour, en quelque sorte, remettre, comment dire. Il veut l'utiliser pour la gloire du parti nazi. Enfin, c'est complètement dingo. D'ailleurs, c'est pour moi un des défauts du film. C'est que Mads Mikkelsen, c'est un putain d'acteur et son rôle est vraiment... il a vraiment le rôle de l'allemand nazi de base. Il a rien de spécial. Il est pas du tout caractérisé. C'est juste un scientifique dingo qui est à fond pour le Troisième Reich. Et puis voilà, c'est tout. C'est assez ridicule. Surtout plus on... En fait, le film, il est comme le 4. Plus on avance dans le film, moins c'est bien. Il y a des films comme ça. Je sais pas si vous avez des exemples. Là, évidemment, il y a rien qui me vient en tête. Il y a des films comme ça, plus ils avancent, moins ils sont bien. Vous arrivez à la fin, vous dites non mais pitié, pourvu que ça finisse vite. Là, c'est franchement le cas. Hein, c'est assez terrible. Hein. C'est franchement le cas. Donc, on a de nouveau notre Indiana Jones confronté aux nazis. Il va s'embarquer dans l'aventure alors qu'il a pas du tout envie. Ça aussi, c'est un des problèmes du film parce que en fait. Sa nièce, donc la fille de son ami le professeur Shaw, donc Helena Shaw, va venir le voir, va lui parler de ce cadran, il va capter qu'elle est en embrouille avec tous ses personnages, et en fait il va en quelque sorte lui courir après, elle va courir après l'artefact, et donc ils vont faire un peu l'aventure ensemble. Voilà, rien de nouveau sous le soleil, rien de très palpitant. Globalement, les scènes d'action sont surtout des courses-poursuites, en fin de compte. La plupart du temps, alors c'est très rythmé, hein, ça c'est d'accord, mais la plupart du temps, c'est beaucoup trop long. C'est pas fait... en fait, le problème, c'est l'omniprésence des fonds verts dans ce film. C'est une horreur, ils sont dégueulasses, moi je trouve. Mais moi, putain, j'en peux plus de ça dans le cinéma américain. Mais qu'est-ce qui se passe? Et bien sûr, oui, il y a toujours eu des effets spéciaux, il y a toujours eu des fonds verts. Mais là, on a l'impression qu'ils ont une fainéantise mais totale. Ils ne vont plus à l'extérieur pour filmer. C'est un truc de dingue. Là, il y a plein de moments. Par exemple, là, je suis désolé, mais la course-poursuite en tuk-tuk à Tanger, elle est ridicule. Il y a le nombre de plans où j'avais envie de me marrer. Où on voit que tout est faux quand ils sont dans les tuk-tuk. Avec Harrison Ford en vieux papy de 80 ans. Alors attention, je ne critique pas sa performance. Parce que il faut avouer un truc. Harrison Ford, bon alors c'est un acteur mythique, je l'adore. Hein, c'est le petit disclaimer avant, avant les critiques. Mais il est investi dans le rôle, ça se voit. Franchement, il donne. Franchement, c'est vrai. Il n'a rien à voir avec le Harrison Ford de Blade Runner ou Star Wars qui n'avait rien à branler. Mais là, il est vraiment investi. Mais voilà, il a 80 ans, donc on n'y croit plus. Honnêtement, on n'y croit plus du tout. Quand il est dans les tuk-tuk, mais c'est un ridicule. C'est dommage parce qu'en fait, même la scène où il y a la vente aux enchères, moi je trouve ça totalement ridicule. Après, bien sûr, il se distille de l'humour dans le film. C'est très... De toute façon, ils essayent de faire à la Spielberg, sans y arriver vraiment. Ils essayent de faire à la Spielberg. Mais voilà, mais pauvre Harrison Ford, pauvre Indiana Jones, on n'y croit plus.
Moi, perso, j'y crois plus quand on le voit escalader là dans la grotte et tout. On se dit, mais putain, je veux dire, il faut se rendre à l'évidence. On n'y croit plus. L'actrice, donc elle s'appelle Phoebe Waller-Bridge, qui joue Helena Shaw. Alors, j'aime pas du tout, personnellement. Mais alors, pas du tout, hein. Elle avait déjà joué dans Solo, dans Mourir peut attendre. Je sais pas que, je sais même plus. Sa tête me dit quelque chose, mais je sais même plus exactement quel rôle elle avait. J'aime pas du tout. Elle fait genre la meuf. Elle est un peu entre deux eaux. Elle est un peu malhonnête, un peu aventurière, un peu. C'est pas vraiment une Indiana Jones au féminin. Ça, c'est vrai que c'est pas trop mal. On sent qu'elle est pas là. Je pense qu'ils ont vu qu'ils y arriveront pas. Donc on sent qu'elle est pas là pour remplacer Indiana Jones. Alors heureusement, parce que ça aussi c'est un des trucs qui me faisait peur. D'ailleurs, c'est vrai qu'autour de la promo, on voyait quasiment rien d'elle, mais c'est un peu normal, hein. Moi, je trouve son personnage, il est complètement osef. Il est vraiment là juste pour emmener Indiana Jones contre son gré à l'aventure. Mais ça aussi, c'est un des problèmes du film. Il a pas du tout envie de partir à l'aventure. On dirait qu'il s'en fout. Du coup, en tant que spectateur, on n'est pas vraiment investi. Il fait que de râler. C'est vraiment naze. Globalement, le film, c'est pas un ratage. Je pourrais pas dire que c'est un ratage, une bouse, un nanar. Parce qu'en fait, il y a pas mal d'actions. Il est certes un poil trop long, mais ça passe. James Mangold, il essaye de faire son mieux. Il y a quand même des plans de caméra qui sont pas mal des fois. Il y a des trucs qui sont pas mal, mais bon, après moi, les fonds verts partout, surtout quand ils sont à New York, à Tanger dans la course-poursuite. Pareil, New York dans la course-poursuite, quand il est sur le cheval, quoi, c'est naze, c'est ignoble. Il y a plein de trucs, on n'y croit pas du tout. Et puis, surtout, alors je vais pas faire de spoiler, le film, la dernière demi-heure du film, donc toute la partie finale du film, mais franchement, mais c'est... Franchement, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va être? Je me suis même dit, oula, 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 oula. Et quand on voit ce qui se passe, on se dit, mais non. Non, mais là, franchement, en fait, la partie finale du film, moi, gâche une grande partie du film, exactement comme pour le 4. C'est, je vous le dis, comme je le pense, c'est carrément nanar, toute la dernière partie. Les méchants se comportent comme des gros nazis ultra méchants à la fin. Ils deviennent, alors pendant tout le film, mais à la fin, on dirait qu'ils se lâchent. C'est ultra nanar. Tout ce qui se passe, on n'y croit pas. Mais alors, la fin, on n'y croit plus du tout. Pourtant, on le sait, c'est des films d'aventure, les Indiana Jones. Il y a toujours un soupçon évidemment de mystère, de surnaturel dans les films. Déjà dans le 4, le coup des extraterrestres, ça m'avait pas tellement plu. Puis surtout toute la fin avec les crânes, putain, c'était naze. Mais alors là, on a carrément une séquence entière qui est finalement tout autour de l'artefact, quoi. Et c'est naze, c'est ridicule, on n'y croit pas, on n'a pas envie d'y croire. L'épilogue du film est interminable, on se dit mais merde, c'est nul, en plus c'est nul. Franchement c'est nul. On fait revenir des acteurs qui ont 100 000 ans comme Harrison Ford. J'ai rien contre les acteurs âgés, c'est pas du tout ça. Mais là, ça fait... Non, pour moi, c'est le film de trop. Ils auraient pas dû le faire, honnêtement. C'est pas une bouse, c'est pas un nanar, ça se laisse regarder. Peut-être que certains d'entre vous vont apprécier le film. Moi, je peux pas dire que j'ai totalement détesté, mais je veux dire, on ressort de ce film, on se dit, mais putain, mais ça, à quoi il a servi, honnêtement? À quoi? À rien. On se souvient de rien, à part des trucs complètement nazes. On se souvient qu'on a vu une palanquée de fond vert de partout, alors que quand on pense, ne serait-ce aux aventuriers de l'Arche perdue, voilà, ils étaient allés le tourner vraiment dans le désert. Là, on a l'impression qu'ils... Alors bien sûr, il y a quelques plans, je pense qu'ils sont allés le tourner quelque part. Alors je sais pas s'ils étaient vraiment à Tanger, mais même en Grèce, c'est ça. Mais on a l'impression que tout est fake, tout est faux. Il y a que du fond vert de partout. Les effets spéciaux sont vraiment pas ouf. Et puis voilà, les dialogues d'histoire, on s'en fout un peu. Les méchants sont totalement caricaturaux. Alors comme c'était déjà le cas dans les autres Indiana Jones, mais là c'est plus. Et la fin vous met KO par sa bêtise, par sa nullité. Bref, j'ai envie de dire au revoir Indy, c'était super, mais au revoir. Surtout, bonne retraite. Et puis voilà, on va s'arrêter là. Je vais pas en dire plus, je vais pas tirer sur l'ambulance. Mais en tout cas, j'avais un a priori de toute façon négatif.
Bon bah voilà quoi, il est confirmé. Ah oui, et j'ai oublié de préciser que il y a absolument rien au niveau audio dans ce film. Alors John Williams est à la bande originale. Il y a aucun thème qui se dégage à part l'ancien thème d'Indiana Jones qu'on entendra à peine 2-3 fois. Thème un peu remanié, un peu plus calme comme ça, et puis un poil plus accéléré dans la première scène au début. Et sinon, tout le score du film, on en a rien à foutre. C'est ni fait ni à faire, comme on dit. Hein. Il n'y a rien de spécial, c'est naze. Franchement, complètement nul. Voilà, donc ça c'était juste pour finir, pour encore sur une autre note négative. Une BO qu'on réécoutera pas. Hein. On va s'arrêter là, et puis je vous dis à plus pour de prochaines critiques.